Bien, alors nous sommes depuis quelques jours dans le mois de Tammuz. Et on va vite revenir sur un principe qu'on a expliqué plusieurs fois, selon lequel tous les éléments de la création qui sont au nombre de 12, on va en citer quelques-uns, évidemment se rejoignent et donc ils sont liés les uns aux autres. Alors il y a par exemple les 12 mois de l'année qui sont liés aux 12 tribus, qui sont liés aux 12. En général, c'est là que tout le monde cale. Aux 12 mazalotes, par exemple, les signes du zodiaque, ok, qui sont également liés, alors ça c'est un peu plus compliqué, à 12 facultés, capacités, 12 ce qu'on appelle kochot ha-nefesh, donc les capacités selon la Torah dont dispose l'homme, également 12 membres fondamentaux dans le corps humain, et à l'origine de tout cela, 12 lettres. On sait que l'alphabet, comme ça explique ce fameux Sefer HaYetzira, dont on dit que l'auteur est Avraham Avinu. Le Sefer HaYetzira explique que l'alphabet hébraïque est divisé en 3 catégories. Une catégorie qu'on appelle les lettres mères, une autre qu'on appelle les lettres doubles, et une autre qu'on appelle les lettres simples, les pshutot. Et en fait, les pshutot, les simples, sont au nombre de 12. Et pourquoi je dis que tout est à l'origine des lettres? Puisque lorsque Dieu a créé le monde, c'est avec les lettres, les mots, qu'il l'a créé. Et donc, il y a, on va dire, une articulation en 12 points du monde qu'on retrouve un petit peu donc, dans le temps, dans l'espace, dans l'homme, et à l'origine de tout ça, dans les lettres. Chaque mois correspond donc à... On va nous se concentrer sur les facultés, donc les kochot dont dispose l'homme. C'est quoi les facultés? Les facultés, c'est la parole, ok, c'est la vue, c'est l'ouïe, c'est l'intelligence, c'est la capacité de marcher, etc., etc. Il y en a 12. Ok, c'est la joie, la tristesse. Ça aussi, ce sont des facultés. L'homme est capable de joie, capable malheureusement du contraire aussi. Et donc, c'est ce qui va permettre à l'homme de se réaliser à travers sa vie dans le monde. Et chaque mois est détenteur, on va dire, d'une de ces dimensions, avec peut-être une possibilité unique dans chaque mois de développer l'un de ces points. La faculté, le koach, qui est spécifique au mois de Tammuz, c'est la Re'iyah. La Re'iyah, c'est donc la vue, c'est-à-dire la capacité à voir. Comprenons bien. Il ne s'agit pas seulement de l'acuité physique, ok? C'est pas qu'il y a des gens qui sont myopes, donc qui voient moins bien, des gens qui sont non-voyants, Dieu préserve. La capacité qui s'appelle Re'iyah, c'est ce génie que possède l'homme d'avoir un regard sur les choses. Et donc finalement, en tant qu'individu, tout ce qui fait mon environnement, je l'observe. Et en l'observant, je vais donc le percevoir, lui donner un sens, et ça va m'apporter quelque chose. Un animal, il a des yeux, grâce auxquels il va contourner des obstacles, mais il est incapable d'avoir un regard sur le monde. L'être humain est doué de cette capacité. Re'iyah. Je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a le bon regard et il y a aussi le mauvais regard, ce n'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quelle est la spécificité du regard dans la capacité qu'a l'homme à percevoir. J'explique. L'homme perçoit notamment grâce à l'ouïe. L'homme entend, donc l'homme comprend, donc l'homme sait. Ça, c'est l'ouïe. Ok? Dans la vie, tout ce que l'on sait,
on l'a appris de quelqu'un d'autre. C'est la définition en hébreu de la chokhma. Rashi explique, c'est quoi chokhma? Il y a 3 niveaux dans l'intelligence. Chokhma, bina, da'at. Chokhma, c'est ce que l'homme a reçu des autres. Prenez un enfant, et puis vous l'isolez à sa naissance. Cet enfant, il a peut-être un QI exceptionnel, il ne sera jamais chacham. On ne lui a rien appris. À l'origine de tout ce que je sais, il y a quelqu'un d'autre. Il y a un maître, il y a un livre, il y a mes parents, il y a mon ami, ok? Tout ce que j'entends. On perçoit le monde également, pour donner un autre exemple tout à fait différent, en le touchant. En touchant les choses, je vais découvrir ce qui est lisse et ce qui est rugueux dans tous les sens du terme, ce qui est doux et ce qui ne l'est pas. Vous voyez? Ça aussi, c'est un regard sur la vie. Alors ça va passer par le toucher. Et puis il va y avoir la vue. La vue également, hein, c'est une façon d'enregistrer à travers l'image tout ce que me propose chaque élément du monde que je vais rencontrer, que je vais observer. Chacun des sens a une particularité. On peut presque dire une dimension. La dimension du regard, elle a quelque chose d'unique. Et nos maîtres expliquent, en me disant que il y a une différence dans la relation que j'entretiens avec ce que j'entends, je touche, je sens, j'ingurgite, et entre la relation que j'établis avec ce que je vois. Ok? Je vais vous donner des exemples pour essayer d'être le plus simple et le plus clair possible. Vous parlez, vous émettez un son, mais moi j'entends pas. D'accord? J'ai pas perçu avec mes oreilles. Vous parlez, j'entends et je comprends rien. J'ai pas perçu avec mes oreilles. C'est rien passé. Ce sens-là ne va fonctionner que quand la relation que j'ai avec ce que j'entends est une relation directe. En d'autres termes, ce que je n'entends pas n'existe pas pour moi. Facile. Pourquoi? Pas parce que ça n'a pas été dit, ça n'a pas été clair, parce que moi, j'ai pas entendu. Ce que j'entends mais je ne comprends pas n'existe pas pour moi. J'ai pas de relation avec cette chose-là. Ok? Je pourrais dire pareil pour toucher. Je ne peux pas toucher la chaise qui n'est pas à ma portée. Je ne peux pas toucher. Donc ce sens-là ne fonctionne pas. Il n'a pas d'utilité dans ce contexte. Excusez-moi, mais un sens, il peut remplacer l'autre. C'est-à-dire, je sais pas, par exemple... Ça, vous pensez qu'il vous en avez en trop? Non, non, mais par exemple, si quelqu'un ne parle pas, donc on ne l'a pas entendu, ouais. Mais vous voyez dans son visage qu'il exprime quelque chose. Donc ça remplace ce qu'il n'a pas dit. Alors moi je le dirais un peu différemment. Je dirais que un sens peut compléter l'autre, mais pas remplacer. Ok? Vous communiquez avec quelqu'un et puis votre échange n'est que phonique, vous n'avez pas cerné le personnage. Ok? Mais plutôt que on va dire, d'étudier les compléments que propose un sens vis-à-vis d'un autre, moi ce que je veux justement, c'est les isoler. D'accord? Donc je veux expliquer chaque sens, quel est son sens, sa spécificité. J'ai expliqué pour l'oreille, je vais donner un exemple, j'ai expliqué pour le toucher, j'ai expliqué pour le goût, ok? Pareil, si j'ai pas goûté, c'est une saveur que je prends pas en compte. D'accord? Maintenant, je vais vous parler de la vue, la réia. Ok? La réia, elle a quelque chose de particulier, c'est que elle me permet de voir même des choses avec lesquelles je n'ai et je n'aurai jamais aucun rapport.
Ok ? Par exemple, je vois dans le monde des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi. Lorsque j'entends des choses qui sont, je reprends le même terme, beaucoup plus grandes que moi, je ne les comprends pas, elles ne me concernent pas. Mais je peux voir des choses qui sont beaucoup plus grandes que moi et je les ai vues. Je les ai vues. Ok ? Vous êtes déjà allé aux chutes du Niagara. Quel phénomène exceptionnel. J'ai aucun rapport avec ça, si ce n'est que je peux le voir. D'accord ? Un immeuble énorme. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de terrible. Je vois, mais je n'ai pas de rapport. Ça, mes chers amis, c'est la particularité du regard. Le regard permet à l'homme de percevoir même ce avec quoi il n'a aucun rapport, même ce avec quoi il n'établira jamais de relation. Ok ? Notez, c'est unique. C'est spécifique au regard. Je poursuis mon idée. Une pléiade d'étoiles. Par exemple, voilà, je vois une étoile, des années-lumière d'à où je suis, je l'ai vue. Ça ne me sert à rien, ok ? J'ai kiffé ou pas, j'ai vu. Je continue. J'ai envie de dire comme ça, que fort de cette idée, voilà la définition, une définition que je vais donner au regard. Le regard que j'ai sur le monde me recadre. C'est quoi il me recadre ? C'est-à-dire que si, lorsque j'entends, je ne prends en compte que, par exemple, si je comprends, donc je ramène ce que j'entends à ma dimension, à ma mesure. C'est ce que j'appelle avoir une relation directe avec la chose. Mais si ce que je vois me dépasse, ce que je vois me remet à ma place. Quand je vois quelque chose de géant, je me rends compte que je suis tout petit. Donc finalement, avoir un regard sur le monde, c'est se resituer par rapport aux choses. C'est me recadrer en me redonnant ma place exacte. Ça, c'est plus grand que moi. Ok ? Regardez, je pousse un peu l'idée. Quelqu'un qui n'est pas très intelligent entend des paroles qui sont très intelligentes. Il est complètement largué. Vous connaissez ? Moi, je connais. Ok ? Il ne peut même pas dire que c'est plus intelligent que lui. Il s'agit de quelque chose qu'il ne maîtrise absolument pas. Il n'a aucun rapport avec ça. Dans la vie, la limite d'un personnage, c'est ce qu'il peut percevoir, ce qu'il peut définir. Au-delà de ce que je peux percevoir et définir, ça n'existe pas. Sauf à travers le regard. Je peux voir des choses qui me dépassent. Maintenant, c'est simple. Si je suis quelqu'un de raisonnable, si je suis une personne humble, alors je dis, ça, c'est beaucoup plus grand que moi. C'est magnifique. C'est fort. C'est, utilisez l'adjectif que vous voulez. Ok, ça, c'est ce qu'on va appeler le bon regard. Le bon regard, mes chers amis, dans la vie, c'est quand quelqu'un, une personne, en voyant, reconnaît quelle est sa place et sa dimension. Ok ? Et c'est quoi un mauvais regard ? Un mauvais regard, c'est quand j'observe quelque chose qui soit est plus grand que moi, soit n'a aucun rapport avec moi pour d'autres raisons. Par exemple, ça m'est interdit. Ok ? C'est pas à moi. Il peut y avoir un tas de raisons. Et que malgré ce manque de rapport, je vais essayer de créer un rapport. Ok ? C'est quoi le regard d'un jaloux ? C'est quoi le regard d'un jaloux ? C'est le regard d'une personne qui voit, en sachant que ce qu'elle voit n'est pas à elle, mais elle aimerait tout de même établir un rapport avec la chose. Donc j'aperçois ce que les autres possèdent, c'est pas à moi. J'aurais dû m'arrêter là. Ça aurait été un bon regard. Mais non, je vais établir une relation. Comment je peux me l'approprier ? Comment je peux déposséder l'autre ? Comment je peux diminuer l'autre ou ce qui lui appartient ? Etc., etc.
Et en fait, lorsque nos Chachamim nous expliquent que dans la vie, avec un mauvais regard, on peut tout gâcher, c'est ça. C'est quand le regard, au lieu d'être ce constat de ce que je suis et de ce que je ne suis pas, va provoquer en moi l'envie d'être autre chose ou de définir les choses différemment. Vous avez compris, il y a danger. Voilà la faculté qui s'appelle Re'ia. Je passe mon temps à voir des choses. Et encore une fois, ce n'est pas un problème de capacité physique. C'est un problème de perception. Pour reprendre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, on en a déjà parlé précédemment dans un cours, c'est vrai que dans la vie, on peut entendre avec ses oreilles. Non. On peut entendre avec ses yeux et on peut voir avec ses oreilles. C'est-à-dire qu'en fait, chaque sens que l'homme possède peut être exploité au point de dépasser juste, on va dire, le sens perceptif. Il y a beaucoup plus que le sensoriel. Il y a un positionnement par rapport aux choses. J'aime citer cet exemple d'une personne que j'ai connue lorsque j'étais enfant, ça m'avait marqué comme anecdote. C'était une demoiselle qui ne s'était pas mariée pendant plusieurs années, elle était d'un âge un petit peu avancé, et puis un jour on lui propose un chidour avec un monsieur qui était non-voyant. Et elle y va. Déjà, c'est pas mal. Ce qui est encore mieux, c'est qu'elle l'a épousé. Et qu'elle avait raconté un jour, j'étais présent, elle racontait à ma mère, elle lui disait, c'est extraordinaire. J'arrive, on se rencontre, il est capable de me dire, la couleur que tu portes te va très bien. D'accord ? C'était pas un baratineur, ils étaient en train de construire des projets ensemble. Et ils sont mariés, ils ont fondé une famille et ils ont fondé une vraie relation. Vraie relation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que le simple mécanisme d'un sens. Et pour ça, il faut que le sens soit très développé. C'est-à-dire que pour voir avec ses oreilles, il faut d'abord savoir ce que c'est entendre, ce que c'est écouter, ce que c'est comprendre, puis après, peut-être qu'on peut voir. Mais là, par contre, on est un peu largué, quoi. Ok ? Mais c'est possible. Toujours est-il que ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce sens qui s'appelle la Re'ia. La Re'ia. Au mois de Tammuz, les Juifs vont commettre une faute dramatique, ils vont fauter par le veau d'or. Ok ? Ils n'ont pas vu Moshe. Moshe était là. Il était au-dessus du mont Sinaï depuis 40 jours, quelques heures de plus ou de moins, mais ils ne l'ont pas vu, puis ils ont paniqué. C'est important de voir dans la vie. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce que l'on regarde, encore une fois, mécaniquement. Il faut aller au-delà de ce que l'œil perçoit. Il faut savoir observer. Définir à travers le regard. Voilà, mes chers amis, en quelques phrases, l'un des points de ce mois que nous sommes en train de traverser depuis quelques jours. Nous sommes entrés dans le mois de Tammuz. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que nos amis vont nous expliquer qu'en Tammuz, comme par hasard, c'est un mois d'été. Vous savez ce qui passe en été, il fait chaud. Donc, on prend ses aises. Et là, on nous dit attention, le regard, c'est capital. Bien. Ok ? Évidemment, par quoi ça commence ? Par savoir placer ses yeux là où il faut. Il y a tellement de choses à voir dans le monde. Pas la peine d'aller chercher ce qui n'est pas à voir. Bref. Donc, voilà, c'est juste une petite idée de matière à réflexion, comme on dit. En tout cas, on a défini, plus ou moins, ce que c'est que ce sens qui s'appelle le regard. Moi, mesdames et messieurs, j'aimerais que l'on poursuive notre réflexion en allant un petit peu plus loin, en expliquant que, en fait, justement, dans la vie, ce comportement, cette attitude que l'on va appeler la prise en compte, prendre en compte ou ne pas prendre en compte, va être décisif dans ce que nous allons devenir. Vous savez que
Lorsque Dieu a créé le monde, ça aussi c'est une idée sur laquelle nous sommes revenus de très nombreuses fois, mais j'aimerais toujours aller encore un petit peu plus loin. Lorsque Dieu crée le monde, il le crée avec une loi qui s'appelle la loi des contraires. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a un contraire qui a aussi été créé par Dieu. En d'autres termes, Dieu n'a rien créé sans contraire. Il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la lumière, il a créé l'obscurité, il a pris l'eau, il a séparé, il a fait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, puis après les continents et les océans, etc., jusqu'au couronnement de la création qui va être l'homme. Et puis là, Dieu semble faire une tentative en créant un être unique, et Dieu dira non, non, c'est impossible. C'est impossible. On va lui créer un contraire. Et donc, Dieu va dissocier le côté masculin du côté féminin de cet individu, et on va avoir un homme et une femme. Deux contraires. Et j'aime expliquer que l'homme et la femme sont des contraires, vous savez pourquoi? Parce que dans la création, il n'y a pas plus ressemblant qu'un homme et une femme. N'est-ce pas? Bah oui. Imaginez que le contraire de l'homme soit le lion. On aurait été embêté. Pourquoi? Parce que pour que deux éléments soient contraires, il faut au préalable qu'ils aient un rapport. Deux choses qui n'ont rien à voir ne sont pas contraires, elles ont tout simplement rien à voir. En fait, qu'est-ce que c'est que deux contraires? C'est comme deux extrêmes d'une même droite. On a un trait, puis on a l'extrême droite, l'extrême gauche, ça, ce sont deux contraires, mais sur la même droite. Si vous avez une horizontale et une verticale, bien, les extrêmes ne sont pas des contraires. Elles sont d'autres éléments, d'autres dimensions. Donc, pourquoi hommes et femmes égale contraire? Parce que justement, ils ont tellement en rapport, et ils sont en même temps tellement différents qu'ils sont deux contraires. Au même titre que la lumière et l'obscurité. La lumière et l'obscurité, c'est facile. Quand vous l'allumez, il fait clair. Quand vous l'éteignez, il fait foncé. Lumière, obscurité, c'est très simple. Mais ce sont deux contraires. Pareil pour le ciel et la terre. Ok? Vous avez deux types d'individus sur Terre, où on est tous peut-être un peu des deux. Des individus terrestres et des individus spirituels. D'accord? Deux contraires, deux thèses antinomiques, à travers lesquelles on va essayer, vous allez voir comment, de trouver un équilibre. Alors Dieu crée Bereshit. Tiens, intéressant, la première lettre de la Torah, c'est un bête, ce qui veut dire deux. Parce que rien n'est unique. Il y a toujours un contraire. On pourrait même le dire un peu différemment, si on voulait philosopher un petit peu, on dirait deux, il y a toujours une alternative. Ok? Toujours une alternative. Donc Dieu va nous créer un ciel, une terre, ok, deux contraires, lumière, obscurité, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardons comment est faite la structure du monde. La structure du monde, c'est que Dieu, on me raconte, au commencement, il crée le ciel, la terre, etc., la lumière, et puis là, Dieu s'arrête. Vayar Elohim ki tov. Et Dieu s'aperçoit que c'est tov. Vous savez ce que c'est tov? Bien. Ouais. Mais attention, chez nous, bien, c'est parfait. Chez nous, tov, c'est une valeur absolue. Quelque chose qui est tov, à 99% n'est pas tov. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors du dernier cours, on avait parlé des sentiments. On avait dit, par exemple, l'amour est un sentiment, une valeur absolue. Imaginez que quelqu'un dise à son conjoint « je t'aime à 99%. » C'est un drame. C'est « je t'aime, point. » Ou alors tu dis rien. Ok? Tov, c'est pareil. Tov, c'est parfait. C'est-à-dire, Tov, c'est qu'il n'y a pas du tout autre chose que Tov. Très bien. Donc, conclusion d'un chapitre de la création, Tov, magnifique. Et puis là, la Torah me dit, on va s'arrêter, Vayere, Vayiboker, on fait une pause,
un jour 1. Yom Echad. Qu'est-ce qui vient juste après Yom Echad? Un deuxième jour. Alors là, la Torah me dit, un Dieu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ok? Et puis, Dieu a fait le firmament. Ok, ça ce sont les eaux d'en haut. Et il a fait la terre, ce sont les eaux d'en bas, etc. Et puis il a appelé le firmament, il a appelé Shamaïm. Parfait. Vaïre vaïboké yom sheni. Deuxième jour. Qu'est-ce qui nous manque le deuxième jour? Allez. Mais non, mais la lumière, elle existe, elle a été créée là, hier. Facile. On va l'avoir tous les autres jours de la création. Tout le monde sait. Quand je vais vous dire, vous allez me dire, ah oui. Personne ne voit? Il manque Tov. Ah oui. Ce jour-là, Dieu n'a pas dit qu'il y avait Tov. Ok? Alors, venons, on analyse la situation. Si Tov est une valeur absolue, ok? Donc quand il n'y a pas Tov, c'est quoi? C'est pas bon. Quoi, c'est pas bon ce que Dieu a créé? Alors je vous rassure juste comme ça pour ne pas vous laisser dans l'angoisse. Un troisième jour, la Torah me dit, Dieu a réuni les eaux qui étaient en bas, et puis il a créé, ont émergé des eaux les continents. Magnifique. Dieu a séparé les continents et les continents, il les a appelés Eretz, et les eaux, il les a appelés Yamim, Vayar Elohim Kitov. Et Dieu a vu que c'était bien. Et la Torah continue, toujours dans le troisième jour, et puis Dieu a créé les végétaux, ok? Vayar Elohim Kitov, et Dieu a vu que c'était bien. Ah, donc, il nous manquait un Tov le deuxième jour, on en a deux le troisième jour. Il semblerait, disent les Chachamim, que en fait, le premier Tov du troisième jour qualifie ce qui a été terminé, mais qui avait en fait commencé la veille. Donc le premier Tov du troisième jour, c'est le Tov du deuxième jour, mais le deuxième jour, on n'avait pas terminé. Très bien. Et puis après, Dieu continue à créer et il dit de nouveau Tov, le vrai Tov du troisième jour. Ok? Bien. Analysons un petit peu ce phénomène. J'ai envie de dire à quoi Dieu joue. Comment? Tu vas te coucher, tu finis pas ce que tu as fait, ce que tu as commencé? Pas possible ça, pas Dieu. Ok? Vous comprenez que c'est volontaire. C'est un schéma que Dieu suit. En fait, l'idée c'est la suivante. On va s'arrêter aux deux premiers jours de la création. Il y en a un Tov et un qui n'est pas Tov. Et vous allez voir comme ce phénomène, on le connaît tous. Nos maîtres vont nous expliquer une règle de la vie qui est une règle de base. Elle est fausse ou elle est vraie, à vous de juger. Mais la règle c'est quoi? C'est que quand un élément est seul, il est toujours Tov. Exemple. Quand je suis seul, je suis parfait. J'ai raison. J'ai raison de dire ce que je dis, de penser ce que je pense, de faire ce que je fais. J'ai raison. Ben d'ailleurs, il n'y a personne pour me contredire. Donc, je suis dans la perfection. Non, je suis la perfection. Je suis Tov. Mes chers amis, c'est une loi, une règle dans la structure même du monde. Un seul, c'est Tov. Un seul, c'est Tov. Quelle maman n'a pas dit, c'est marrant, quand mon fils joue tout seul, il est sage. Et là, il n'est pas sage parce que c'est à cause des autres enfants. Et elle a raison, quand il est seul, il est sage. Mais le problème, c'est que l'autre maman, celle de l'autre enfant, elle dit pareil. Alors, en fait, il apparaît quelque chose de très clair, c'est que seul, tout est Tov. Le lot Tov, il vient toujours de la conjonction. Vous voyez? C'est-à-dire que quand il y a autre chose, alors voilà, moi, je pense, je dis, je crois, et puis un jour, on se rend compte, vous et moi, et vous dites le contraire. Vous voulez que je vous dise comment je vous perçois? Je vous perçois comme le Lotov face au Tov. Moi, j'ai raison. Parce que tout seul,
J'étais la vérité absolue. Et vous venez, vous dites le contraire, et vous avez un problème. Ok? Et je sais que vous comprenez ce que je dis. Je sais que c'est la nature humaine. Qu'en fait, la confrontation, elle est toujours synonyme de remise en question. Remise en question de quoi? De ce qui est Tov et pas Tov. C'est-à-dire, quand j'étais seul, je me considérais comme Tov. Problème, vous aussi. Et quand vous et moi on se rencontre, eh bien chacun il pense que l'autre il est le Tov. Me trompe-je? Non. C'est terrible, hein? C'est terrible. Alors, surtout, ne partez pas, parce que la Torah me raconte qu'il y a un troisième jour. Entre parenthèses, j'oublie un tout petit détail qui est très mignon. C'est que le premier jour, il s'appelle comment? Il ne s'appelle pas Yom Rishon. Il s'appelle Yom Echad. Rishon, c'est premier. Si vous dites premier, c'est qu'il y a une suite. Mais le premier jour, il est tout seul. Pour l'instant, il n'existe pas autre chose que cette réalité qui s'impose dans le monde. Voilà ce que c'est Tov. En tout cas, dans une perception très limitée, puisqu'on est dans la solitude. Alors, le deuxième jour, lui, par contre, il va s'appeler Sheni, parce que par rapport à l'autre, il est une alternative. Il apporte quelque chose. Par exemple, vous savez ce que c'est la concurrence? La concurrence, c'est ce phénomène qui va toujours faire mieux que ce que le premier a fait. Terrible. La concurrence, elle est souvent meilleure, presque toujours moins chère. Elle apporte quelque chose de nouveau. Ok? Très bien. On va y revenir. On va y revenir. Alors, quelle est la solution à ce problème? C'est que je poursuis le récit de la création du monde, et puis, dans le troisième jour, il y a 2 fois Tov. On a tout résolu. On a dit, non, t'inquiète pas. Le deuxième jour aussi, il est Tov. Tu ne l'as pas laissé finir, c'est tout. Mais il est Tov. Qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? Alors, voilà ce qu'on a gagné. Dans la Mishnah, donc beaucoup plus tard, les Chachamim vont nous expliquer quelque chose de vraiment, enfin, moi je trouve ça vraiment intéressant. Il y a un texte qu'on appelle une braïta. Une braïta, c'est comme une Mishnah, mais qui n'a pas été incluse dans l'ensemble des Mishnayot, mais elle date de la même époque, etc. En fait, les Mishnayot, c'est ce qui va précéder le Talmud dans la Torah orale. C'est la première étape de la Torah orale, c'est la base. C'est la base. Puisque vous avez Moshe qui enseigne la Torah à Yoshua, qui l'enseigne aux anciens, qui l'enseigne aux prophètes, etc., etc. Mais la Torah, elle reste un texte original qui ne change pas, qui est transmis de bouche à oreille. Et puis un jour, on va rentrer dans une nouvelle phase de l'histoire. On va rentrer dans ce qui s'appelle la Mishnah. C'est à l'époque des gens de la grande assemblée. Et là, regardez, tout de suite, il se passe quelque chose de très intéressant. Les hommes se mettent à parler en leur nom. On ne dira plus la Torah de Moshe dit, on dira Rabbi Akiva a dit, Rabbi Shimon a dit. Ok? Et le premier maître qui va enseigner en son nom s'appelle Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, il est l'auteur de la deuxième Mishnah du traité de Havot. Dans la première Mishnah, on nous a appris toute la transmission de la Torah, que je viens de vous dire en accéléré. Et la Mishnah terminera en disant « Ils ont dit 3 choses. » Ils ont dit 3 choses. On ne parle pas au nom de quelqu'un. La deuxième Mishnah va dire « Shimon HaTzadik était l'un des derniers hommes de la grande assemblée. Il a dit. » Et là, une nouvelle ère s'ouvre. Les hommes parlent, chacun dit ce qu'il pense. Ce qui va faire la complexité et la richesse de la Torah. Ok? Alors, ces Chachamim-là, leur rôle va être une sacrée tâche. On va attendre d'eux qu'ils déchiffrent les versets de la Torah. En fait, les versets de la Torah nous paraissent un peu troubles. Il y a eu une période de l'histoire dans laquelle les hommes comprenaient ce que la Torah disait. Mais au fur et à mesure, vous savez,
quand les choses sont transmises de bouche à oreille, il y a comme une espèce de déperdition. Donc, les maîtres de la Mishnah sont les premiers qui vont nous expliquer, voilà comment il faut lire le texte. Écoutez bien, le texte dit comme ça, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esremidot à Torah Nidreshet. Écoutez bien, il y a 13 règles pour déchiffrer les versets de la Torah. C'est-à-dire qu'un verset de la Torah, il ne dit pas forcément ce qui est écrit. Par exemple, messieurs, quand vous mettez les téphilines de la tête, vous les mettez où? Hein? À quel endroit de la tête? Dites-moi. Au-dessus du front. Ok? Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Tu placeras les téphilines entre tes yeux. Alors nous, on fait très attention que les téphilines soient toujours bien entre les yeux, mais au-dessus des yeux. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte dit qu'on aurait dû les mettre là, les téphilines. Ah, viennent les Chachamim et ils déchiffrent les versets. Là, le Shabbat, 39 travaux, des milliers de halachot. Vous savez quoi? Pour quelques petits versets, qui en disent très peu, mais les Chachamim vont se casser la tête. Si la Torah elle a dit ça ici, et ça ailleurs, et ça là-bas, et j'apprends, et je déduis, et je compare. Ça, c'est le travail des Chachamim. Il y a 13 règles. La première, par exemple, c'est une des plus simples, enfin, la plus simple à expliquer, c'est ce qu'on appelle le Kal Vachomer. C'est ce que c'est le Kal Vachomer? À plus forte raison. Kal, c'est ce qui est léger, facile, pas grave, et Chomer, c'est au contraire ce qui est dur, ce qui est compliqué, ce qui est grave. Donc imaginons que la Torah me dise, par exemple, tu n'as pas le droit, le jour du Shabbat, d'écrire 2 lettres sur un papier. Ok? Alors moi je demande, et 3? Hein? Ah, elle a dit 2 lettres. Ah ben non. Kal Vachomer, si déjà 2 lettres, ça s'appelle un travail. Kal Vachomer, 3 lettres. Et ça va avoir on va valider cet enseignement, on va dire non, voilà ce que la Torah te dit. C'est pas que les Chachamim ont rajouté, comme ils le font souvent. Non, c'est ce que le verset voulait te dire. Il y a 13 règles. Elles sont toutes les unes plus extraordinaires que les autres. Elles nous amènent vers des horizons de réflexion et d'intelligence. Mais bon, on n'a pas le temps. Ok? On va aller directement à la 13e. La 13e règle, elle est incroyable. La 13e, elle me dit la chose suivante. Tu sais, il va t'arriver de croiser des versets dans la Torah, ok? Des versets qui disent exactement le contraire l'un de l'autre. Ça existe. Il y a un verset qui vous dit on a droit et un qui vous dit surtout pas. Un qui vous dit blanc, un qui vous dit noir. Comment je fais? J'ai une contradiction. Verem. Shne ketuvim amakrishim ze et ze. 2 versets qui se contredisent, j'ai même envie de dire, qui s'annulent l'un à l'autre. Si je vous dis une fois oui, une fois non, qu'est-ce que vous faites? Faites rien. Faites comme si j'avais rien dit, ne prenez pas de risques. Makrishim ze et ze. Qu'est-ce que je fais? Écoutez bien. Ad sheyavo. Jusqu'à ce que vienne. En d'autres termes, les Chachamim me disent cherche bien, cherche. Et tu vas trouver un 3e, Akatuv Ashlishi. Tu vas trouver, il y a toujours un 3e. Et qu'est-ce qu'il va faire le 3e? Yahria Benehem. Ça veut dire, il va faire pencher. Finissez la phrase. Hein? Entre les deux. C'est comme ça qu'on dit en français? Vous savez, on m'a expliqué un jour que le jour de Rosh Hashanah, Dieu il a une balance, ok? Et à chacun tour de rôle, il met sur un plateau toutes les mitzvot, sur un plateau toutes les averot, d'accord? Maintenant, imaginons qu'on soit pile à égalité. Qu'est-ce qu'on fait? Alors si l'homme en question, il fait une avéra de plus, hop, ça penche d'un côté. Une mitzvah, ça penche de l'autre côté. Mais ça penche jamais entre les deux. Sinon, ça ne va pas pencher, on n'a pas tranché. D'accord? Mais là, il y a un chidouche incroyable. Incroyable. La Torah, les Chachamim viennent nous expliquer que dans une contradiction, j'ai envie de dire dans une confrontation, dans une opposition, la vérité, elle n'est jamais d'un côté ou de l'autre. La vérité, elle est entre les deux. Vous savez, si j'étais philosophe, je vous dirais,
finalement, le travail, le rôle de l'homme dans sa vie, c'est qu'à sa naissance, on va lui confier un curseur. Et son travail va être de placer le curseur là où il faut. C'est beau, hein? Imaginez un couple qui se marie, pour le moins, ils ne sont pas toujours d'accord. Puis il y en a un qui dit oui, l'autre qui dit non, je veux pas, faut faire comme ça, faut surtout pas faire comme ça. Et dites-moi, qui a raison? Qui a raison? Aujourd'hui, j'ai un ami qui me téléphone, il me dit voilà, je suis très embêté, ils ont une fille de 14 ans, vous savez, c'est bel âge, ok? Elle aura annoncé, voilà, dorénavant, je veux ceci ou je veux cela. Ma femme, elle pense comme ça, moi, je pense comme ça. Très sincèrement, hein? Aucun des deux n'a tort, aucun des deux n'a raison. Si vous prenez un enfant de 14 ans, vous dites c'est comme ça et c'est pas autrement, il va se braquer, vous risquez de le perdre. Si vous dites ok, fais ce que tu veux, c'est encore pire. Vous voyez? Alors, le défi c'est quoi? C'est de prendre le curseur et de le placer entre les deux. Mais vous savez ce que ça veut dire entre les deux? C'est pas au milieu. Entre les deux, des fois c'est un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et puis ce curseur, mes chers amis, il faut le replacer. J'ai envie de dire chaque seconde de notre vie. Il n'est jamais deux fois au même endroit. Ça vous est déjà arrivé? Vous discutez avec quelqu'un, peu importe qui c'est, et puis le lendemain, vous reprenez la discussion. C'est plus la même qu'hier. Entre-temps, on a dépassé le curseur, mais là au-dessus aussi, on va discuter. Et puis aujourd'hui, on va le mettre ailleurs. Et puis demain, encore ailleurs. Ah, c'est ça, Yahya Benehem. Benehem, c'est entre les deux. Entre les deux. Peut-être que la vie serait beaucoup plus facile si c'était ou d'un côté ou de l'autre. Mais mes chers amis, c'est jamais d'un côté ou de l'autre. Jamais. Ok? C'est toujours entre les deux. Il y a un premier jour, il est tov. Donc le deuxième, il est pas tov. Donc vient le troisième. Vous voyez, c'est fou, hein? On dirait que ça a été écrit pour ça. Donc vient le troisième, non, allô, c'est ni ça, ni ça. C'est quelque part entre les deux. Allez, maintenant, trouve où il faut le mettre. Qu'est-ce que la vie est compliquée? La vie, c'est un jour tov et un jour pas tov. La vie, c'est une fois j'ai raison et une fois j'ai tort. La vie, c'est que quand je suis tout seul, j'ai l'impression que rien d'autre n'existe. Mais je suis jamais tout seul. Il y aura toujours quelqu'un pour venir me dire « Mais non, c'est pas comme ça. Tu t'es trompé, tu n'as rien compris. Et moi, je vais m'acharner. » Vous savez, quand on discute, il dit il faut donner de la viande, et l'autre il dit il faut donner du poulet. D'accord? En général, il se passe quoi dans une discussion? Celui qui avait dit il faut donner de la viande, même s'il n'avait aucune raison de le dire, il va trouver toutes les raisons du monde pour que sa thèse, elle soit retenue. Pour avoir raison. Et s'il avait été seul, il aurait peut-être changé d'avis. Mais maintenant qu'il est, j'ai envie de dire, maintenant qu'il subit une confrontation, il faut qu'il s'affirme. Sinon, ses propos n'ont aucun sens, c'est pas possible. Ok? Alors, mon propos, évidemment, n'est pas là pour vous angoisser, bien au contraire. On est en train de comprendre les mécanismes, comment ça se passe. Alors, on continue. Mais c'est l'autre qui oblige la première personne à se placer. C'est-à-dire, dans l'absolu, peut-être qu'elle n'a pas d'opinion, quoi. C'est la confrontation qui fait que la première personne a une opinion, des fois. Alors, je vais vous dire un petit secret. Oui. Si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas d'opinion, considérez que vous êtes seul. Ben oui. Vous savez, il m'est arrivé une expérience un jour très intéressante, un peu triste. Hein. Dans mes cours, il y avait une élève, une jeune fille, qui était très assidue pendant vraiment longtemps. Elle ratait aucun cours. Aucun cours. Des fois, même, elle venait à Jérusalem, puis après à Tel Aviv pour écouter une deuxième fois le cours. Si c'était le même, elle me demandait « Ah ben justement, je veux encore... » Vraiment. Et puis je l'ai vu évoluer, quoi. Je l'ai vu évoluer. Et puis un jour, on a eu une discussion et je lui dis « Mais dis-moi, j'ai un problème. Tu n'as jamais de questions sur ce que je dis. Tu es toujours d'accord avec moi ?» Elle m'a dit « Ben oui. » Je dis « Ben ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que j'aurais pu te considérer comme une élève si au moins une fois tu n'avais pas été d'accord.
Je dis, mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on apprend dans la vie. Au fond de moi, je n'étais pas du tout rassuré. Hein? Et bien un jour, cette personne a opéré un demi-tour, mais à 180 degrés, et je l'ai perdu, mais complètement pas, je l'ai perdu. Tout ce que je lui avais enseigné, passé à la trappe. Et vous voulez que je vous dise, j'étais pas surpris. Parce que s'il n'y a pas d'opposition, on est seul. Justement, on va en parler, vous allez voir. On va en parler. On va expliquer la chose suivante, écoutez bien. Très profond. Le couronnement de la création, c'est la création de l'homme. Dieu dit aux anges, tiens, faisons un homme. Alors, apparemment, les anges acceptent, la Gemara raconte, le Midrash, comment ça s'est passé, etc. Maintenant, vous savez, quand on fait un projet, il faut un cahier des charges. Quel est le cahier des charges du projet qui s'appelle Adam? Le cahier des charges, je vais vous le dire, Naase Adam, Betsalmenu Kidmutenu. Point. 2 mots. Faisons-le à notre image. Vous voyez, Dieu, il ne s'est pas cassé la tête. Il dit, on va faire un homme à notre image. Au début, à l'origine du projet, il n'y avait ni de mains, de pieds, de visage, il n'y avait rien. Il y avait un homme à l'image de Dieu. Et bien, vous savez quoi? C'est exactement ce qui s'est passé. Vaïvra Elohim et Adam Betsalmo. Et Dieu a créé l'homme à son image. Attention, la Torah ne s'arrête pas là, elle continue, elle reprend. Betselem Elohim Baraoto. Répétition. À l'image de Dieu, il l'a créé. D'accord? Pourquoi une répétition? On verra. Mais j'ai une autre question beaucoup plus urgente. Elle est où l'image de Dieu chez l'homme? Vous pouvez m'expliquer? Voilà. Est-ce que vous vous considérez à l'image de Dieu? Si oui, dites-moi comment. Comment? Qu'est-ce qui, chez vous, ressemble à Dieu? Expliquez-moi. L'intelligence? Soyez sérieux. Physiquement? Non. L'âme? Dieu n'a pas d'âme. Expliquez-moi. Et les Khamim cherchent, attention, hein. C'est une vraie question. Une question qui va nous faire aboutir à une conclusion. Conclusion, il n'y a qu'une seule explication. Elle est très simple du reste. Vous savez quoi de Dieu pendant les 6 jours de la création? Pas grand-chose, hein? Qu'est-ce qu'on sait? Un peu quand même. On sait qu'il est? Ouais. Ça, on ne le sait pas encore. La Torah va nous le dire plus tard. Mais elle nous raconte quoi, la Torah? Qu'est-ce qu'il fait pendant 6 jours? Il crée. Donc, si la Torah me raconte de Dieu qu'il est créateur et qu'elle me dit que l'homme est à l'image de Dieu, donc, quelle est cette image? L'homme est un créateur. C'est vrai. L'homme, c'est une machine fabuleuse qui constamment invente des idées, invente un tas de choses. Bon, il n'est pas créateur comme Dieu, parce que Dieu, il crée sans qu'il y ait d'origine. En hébreu, on dit yesh, mais haïn. Il crée l'existence du néant. L'homme, en fait, si on voulait être précis sur les mots, on dirait que l'homme est un transformeur. L'homme, il transforme une pensée ou un sentiment en œuvre. L'homme est capable d'exprimer, et c'est très beau ce que l'homme dit, mais à l'origine, il y a toujours une inspiration. Si l'homme crée un objet, il y a d'abord une matière. Mais Dieu, non, il va créer la matière. Il va créer le sentiment. Il va créer l'existence. Mais bon, l'homme est un créateur quand même. Donnez-lui de la matière et il vous fera des choses fabuleuses. Très bien. Mais regardez bien ce qui se passe. Je poursuis mon verset. Il y a un vrai problème dans le verset. La Torah me dit Betselem Elohim, à l'image de Dieu, donc créateur, comme je viens de vous expliquer, bara oto. Il l'a créé. C'est-à-dire que l'homme n'est pas seulement créateur, il est aussi création. Ok? En hébreu, l'homme n'est pas que boré, créateur, il est aussi nivra. Dorénavant, je vais utiliser ces termes en hébreu, donc intégrez-les. Intégrez-les. Ok? Il est boré, mais il est aussi nivra. Alors, vous comprenez que nivra, c'est beaucoup moins que boré. Pourquoi? Parce que si je devais donner un adjectif au créateur, je dirais qu'un vrai créateur, il est autonome, il est libre, il est indépendant complètement. C'est ça un créateur.
Un créateur, il prend la matière, puis il en fait ce qu'il veut. Mais un créateur qui est aussi création ne peut pas être complètement autonome. Imaginez que vous construisez un robot. Et qu'un jour, le robot, il ne fait pas ce que vous voulez. Vous allez lui dire quoi au robot? Yo, c'est moi qui l'ai créé. Ne dites pas à vos enfants, ça ne marchera pas. D'accord? Mais si un jour vous faites un robot, vous pouvez lui dire. Eh bien, l'homme, il est la création de Dieu. Alors l'homme, en fait, c'est ce paradoxe. En fait, écoutez bien, voilà, le drame de l'existence. On est créé sur ce qu'on va appeler une ambivalence. Boré, Nivra. Un paradoxe. Je vais le dire avec mes mots. Boré, c'est ce qui me fait croire des fois que je suis le meilleur. Que je suis capable de tout. Que mes capacités sont infinies. Mais Nivra, c'est ce qui me fait penser d'autres fois que je suis un bon rien, que je suis nul. Et là aussi, je sais que vous comprenez ce que je dis. Hein? On connaît tous ces matins où on se lève. On a fait une rencontre géniale la veille. On a eu un des succès. On a bien dormi. On est en forme. On va conquérir le monde. C'est bien. Un homme doit se sentir capable de faire ce qu'il veut. C'est un génie, l'homme. Mais on connaît tous aussi ces matins. On n'a pas très bien dormi. La veille, ça ne s'est pas passé exactement comme on voulait. Ok. Ainsi, ce qui vous préoccupe, c'est des problèmes d'ordre spirituel. Vous n'avez pas été à la hauteur. Vous vous dites, je suis un nul. Combien de fois je m'étais promis d'eux, et je me suis encore engueulé avec un tel, et avec mon conjoint, et avec mon enfant, et avec ma mère. Terrible. Je me sens nul. Et moi je viens, je vous tape sur l'épaule, je vous dis c'est normal. N'oublie pas que tu es un Nivra. On t'a créé. Je crois. Tes capacités sont très limitées. Mais si vous vous sentez bien et vous pensez que vous êtes le meilleur, je vais vous dire pareil. Ben oui, c'est normal. Dieu t'a créé, Boré. Tu es un créateur. Hein, tu es un géniteur. Du mot génie, évidemment. Ok? Magnifique. Et en fait, tout le monde connaît cette ambivalence. Dans la vie, il y a des moments comme ça et des moments comme ça. J'ai une question pour vous. C'est quoi les vrais moments de la vie? C'est quand que je suis dans la vérité? Dans les moments de Boré ou dans les moments de Nivra? Vous avez une réponse? Hein? Les deux? Ah. Si c'est les deux, ça veut dire qu'en fait, il y a un équilibre que vous allez trouver pas d'un côté ou de l'autre. Vous allez trouver entre les deux. Heureusement que je suis là pour vous rappeler que vous êtes peut-être quelqu'un de génial, mais pas non plus, faut pas exagérer, quoi. Et que si vous êtes nul, je suis là pour vous dire, mais pas si nul non plus. Magnifique. Magnifique. Écoutez bien, mes chers amis, c'est le projet qui s'appelle Adam, l'être humain. L'être humain, c'est cet individu qui navigue entre excès d'assurance et entre panne d'assurance. Et il a raison ni là, ni là. Hein, vous savez que la plupart des erreurs qu'on les commet sont dues à un excès d'assurance. Ou alors, parce qu'on n'avait pas assez d'assurance. La plupart de quoi? De nos erreurs sont dues soit à un excès d'assurance, soit au contraire, parce que j'en ai pas eu assez. Mais alors comment faire? Comment faire? Alors écoutez bien, on poursuit l'histoire. Donc l'homme est un créateur, d'autant plus qu'il est accompagné de son contraire, Adam, Chava, et d'ailleurs ils vont avoir des enfants. Magnifique. Attention, on n'est pas créateur qu'à travers nos enfants, mais les enfants sont une preuve de la capacité de l'individu en tant qu'espèce, d'accord? Donc de sa capacité à créer. Alors, comment se passe la naissance de leurs enfants? On saute quelques chapitres, ok? Et la Torah me dit, alors ils se sont connus littéralement, l'homme et la femme, elle a enfanté, et est né, va Téled et Caïn. Le premier enfant s'appelle Caïn. Ok? Ça veut dire quoi, Caïn? Donc c'est la maman, Chava, qui nous donne l'explication. Va Tomer, Kaniti ish et Hachem. Oublions le verset.
il y a dans le mot Caïn le mot connaît, qui veut dire, ou alors, acheter ça avec de l'argent, mais qui veut dire acquérir. Ok? L'argent, c'est une modalité. Mais c'est-à-dire qu'il y a donc, chez cet enfant, un trait de caractère, c'est un conquérant. C'est un acquéreur. Ben oui, mettez-vous à sa place. C'est le seul enfant du monde. Donc tout ce qu'il voit, c'est pour lui. Vous imaginez vraiment pas, un matin vous réveillez, vous dire, bon, tout est à moi. Caïn. Voilà quelle est sa personnalité à cet enfant. Magnifique. Si on suit notre raisonnement, Caïn, comment il se considère? Il se considère comme Tov. Il est tout seul. Mais l'histoire ne va pas s'arrêter là. Va Tosef la Lédette. Elle va avoir encore un enfant, Chava. Et celui-là, écoutez bien, va Tosef la Lédette et Achiv et Havel. Vayehi Evel Roetson. Donc la Torah me dit, et celui-là il s'appelle Hevel. Et on ne m'explique pas pourquoi il s'appelle Hevel. On ne me donne pas l'explication du mot Hevel. Vous savez pourquoi? Parce qu'au mot Hevel, il n'y a aucune explication. Parce que Hevel en hébreu, ça veut dire rien du tout. Pas moi qui l'ai dit, c'est le roi Salomon. Prenez le livre de Kohelet, il vous dira Akol Hevel Avalim. Tout n'est que vanité des vanités. Vous connaissez cette phrase? Hevel. Hevel explique les Chachamim, c'est quand vous cuisinez un plat, vous voyez, dans une casserole, sur la casserole il y a un couvercle, et puis à un moment vous soulevez le couvercle. Qu'est-ce qui se dégage de la casserole? De la vapeur. À quoi ça sert? À part à salir la haute, à rien. À rien. Hevel. Voilà, c'est ça Hevel. Ok? Écoutez bien. La Torah me raconte, un jour, Caïn décide de faire un cadeau à Dieu. Et il lui fait un cadeau. Mais Hevel, lui aussi, va faire un cadeau. Et le cadeau de Hevel sera mieux que le cadeau de Caïn. Donc quel cadeau préfère Dieu? Celui de Hevel. Caïn, ça le rend fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il élimine son frère. Ok? C'est grave, hein? Mais, mes chers amis, il ne faut pas dire c'est grave, il faut essayer de comprendre. Vous savez, dans la Torah, la justice, c'est pas de décider. La justice, c'est d'abord de comprendre. Comprenons que Caïn vient du mot kinyan, acquérir, posséder, conquérir. Et Hevel, il est rien. Rien. C'est quoi il est rien? Regardez comment la Torah me raconte le cadeau de Hevel. Je lis. Ve Hevel Evi, et Hevel a amené, Gamou, lui aussi, un cadeau à Dieu. Et le lui aussi, mes chers amis, veut tout dire. Il veut dire comme ça, que si Caïn n'avait pas amené de cadeau, Hevel n'aurait jamais pensé amener un cadeau. Mais le problème, c'est que le cadeau de Hevel est mieux que le cadeau de Caïn. Vous comprenez que Caïn, ça le rend fou. Parce que sans lui, il n'y aurait pas eu de cadeau. Donc en fait, il se dit, mais mon frère, il ne sert à rien. Il sert juste à me recopier en mieux. Il est rien, mais il m'annule. Non, c'est pas possible, il faut l'éliminer. Alors Caïn va éliminer Hevel. D'accord? Et moi, j'arrête là l'histoire et je reprends mon rôle de psychologue. Et je lui dis une seconde. On a un enfant qui est tout et un enfant qui est rien. On a un enfant qui voit le monde à croquer, quoi. À conquérir. Et un enfant dont le texte me dit, mais celui-là, il est rien. Il n'y aurait pas eu de grand frère, on ne serait pas là en train de parler de lui. Ok? Elle est où l'erreur de Caïn? L'erreur de Caïn, mes chers amis, attention, ne la commettons pas. Ne commettons pas l'erreur de croire que Caïn et Hevel, c'est forcément deux individus. Donc, Rami vont nous expliquer que Adam et Chava sont des créateurs avant Caïn et Hevel. Parce que précisément, ils vont donner naissance à ce duo. Et ce duo, mes chers amis, c'est le programme, c'est l'existence de l'individu. Je reviens à mon idée de Boré et Nivra. C'est quoi Boré et Nivra? C'est qu'en fait, il y a chez chacun d'entre nous un côté Caïn et un côté Hevel.
sans vous connaître, je peux affirmer qu'il y a chez vous des choses que vous adorez et d'autres que vous aimez beaucoup moins. On va être sympa. Ok? Vous avez des défauts, n'est-ce pas? Mais je vous connais. Je suis sûr que vous cherchez à les effacer, à les gommer. Je n'ai pas dit à les corriger, hein. J'ai dit qu'en fait, vous aimeriez, comme moi d'ailleurs, ne pas les avoir, ces défauts. Ce serait magnifique. Si je n'étais que capable. Mais je ne suis pas que capable. Alors comment faire? Comment faire? Vous savez, moi j'ai un conseil que j'aime donner en général aux jeunes couples. Je leur pose une question, je leur dis, dites-moi, c'est quand dans la vie qu'on a la preuve qu'on aime quelqu'un? Même si vous n'êtes pas un jeune couple, vous pouvez vous en servir. Hein. Quand je sais que j'aime vraiment quelqu'un? Quand je suis prêt à tout lui donner, bidon comme réponse. Ah oui. Dieu préserve. Pourquoi être tragique? Moi, j'ai pas envie de perdre ceux que j'aime. Laissez-moi les aimer sans tristesse. Bon, on va la faire courte. On a la preuve que l'on aime une personne. Hein, quand on aime ses défauts autant que ses qualités. Vous savez pourquoi? Je ne suis pas en train de vous faire un cours utopique. Mais sachez une chose, mes chers amis, c'est que la qualité, ou plutôt le défaut, c'est toujours l'envers d'une qualité. J'aime quelqu'un quand je réalise que le défaut qu'il a, c'est en fait le produit, le résultat d'une qualité. Et je donne toujours cet exemple, excusez-moi d'être un homme, donc je vais parler au féminin, d'accord? Imaginons, un jeune homme épouse une jeune femme, et puis elle est super organisée, super structurée, super performante, hein, d'accord? Tout est nickel, réglé, parfait. D'accord? Le problème, c'est que cette femme-là, elle est un peu stressée, pas facile à vivre, pas très patiente, vous voyez? Un peu nerveuse. Et puis un autre jeune homme qui épouse une autre jeune fille, hein, qui vit un peu dans le flou, ok, toujours un peu dans l'à peu près. L'ordre, c'est pas vraiment l'ordre, le timing, c'est pas vraiment le timing. Vous connaissez? Un peu débordé, quoi. Mais cette personne, elle est toujours patiente. Elle a toujours le temps. Elle est toujours à l'écoute. Le jour où aucun des deux ne dira « je veux pas effacer le défaut de peur de perdre la qualité. Hein » Alors il pourra dire « j'aime vraiment la personne ». Vous savez, c'est un exercice qui est facile à faire. Hein. Avec vos enfants, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Vous savez combien de fois il m'est arrivé, hein, qu'on me dise à une réunion de parents d'élèves « mais votre fils, il est comme ceci, comme cela ». Et moi j'explique, je dis « mais c'est normal ». On me dit, bah, votre enfant, il est un peu, comment on dit, dissipé. Je me dis, bah, c'est normal. Il est tellement intelligent, il comprend très vite, puis après, il s'ennuie. Réponse classique de tous les parents du monde. C'est-à-dire, j'explique ce qui dérange l'autre par une qualité que j'adore. Et pour moi, ça me va très bien. Vous savez comment ça s'appelle en français? Ça s'appelle composer. Composer. Composer, écoutez bien, rappelez-vous. En hébreu, je vais le traduire par un mot, on n'est pas du tout dans les règles de grammaire. Je vais le traduire par le mot « bénéhem », le fameux mot de la Mishnah. Entre les deux. C'est ça, composer. Mes chers amis, pour composer, il y a une condition sine qua non. Pour composer, il faut que j'accepte de prendre en compte tous les éléments. Ce que j'aime et ce que j'aime moins. Ce qui me plaît et ce qui me dérange. Et en fait, voilà, on va commencer très simplement. Moi, j'ai un côté Caïn et j'ai un côté Ével. Imaginons qu'un jour je me dise, tu sais quoi, le côté Ével, il n'existe plus. Alors quoi? Je vais être quoi? Un fou furieux. Quelqu'un qui a un excès de confiance, qui se croit meilleur que tout le monde, etc., etc. Mais je suis complètement dans l'erreur. Je vais droit dans le mur, c'est certain. Ah non, alors je suis Ével. Et puis j'oublie le reste. Non, non, mon cher ami. Tu es et l'un et l'autre. Et la vraie question dans la vie, c'est est-ce que tu es capable
de prendre en compte et l'un et l'autre. Mais si ce n'était pas le cas, je vous explique, c'est très simple, voilà comment Dieu aurait créé le monde. Il aurait créé un jour unique, on aurait dit Tov, et Shalom à l'Israël, et l'histoire se termine. On aurait créé un homme unique, et puis on l'aurait rendu capable d'avoir des enfants. Qu'est-ce qu'il y a pour Dieu? Ce n'était pas un problème. Non. Dieu, il a créé un jour Tov, et un deuxième qui n'est pas Tov. Et il a dit, si vous acceptez les deux, alors je vous en donne un troisième. Mais si on n'avait pas accepté Tov et pas Tov, il n'y aurait jamais eu de troisième jour, c'est pas possible. Ce serait comme l'histoire de quelqu'un qui lit la Torah, il voit un verset qui dit une chose, un verset qui dit le contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme son livre, il rentre chez lui. Il n'a pas étudié la Torah, celui-là. On dit, mais non, mais continue à chercher, tu vas le trouver, le troisième. Et le troisième, d'ailleurs, il va aller ni dans le sens du premier, ni dans celui du deuxième, il va être au milieu. Et à toi de trouver où se situe ce milieu-là. Bravo. Bravo, c'est vrai. Mais d'ailleurs, vous savez que la fonction de l'homme sur Terre, c'est de créer l'équilibre. Vous savez ce que c'est l'équilibre? L'équilibre, c'est la chose la plus précieuse et la plus fragile de la vie. Il n'y a pas plus fragile qu'un équilibre. En une fraction de seconde, il disparaît. Mais il n'y a pas plus précieux. Parce que on se construit à travers l'équilibre. Vos enfants, ils ont besoin et que vous soyez ferme, et que vous soyez sympa, et que vous soyez convaincu, et que des fois vous acceptiez de lâcher un peu de lest. Et vous allez passer votre vie à composer. Mes chers amis, je vous avertis, c'est épuisant. Mais il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Et n'allez pas croire que je l'ai inventé. C'est comme ça que Dieu a créé le monde, et qu'il a créé l'homme, et qu'il a créé la famille. Il y a plus important que tout ce que je viens de vous dire, il n'y a pas. Alors les Chachamim de la Mishnah vont nous dire, d'ailleurs, c'est comme ça qu'il a créé la Torah aussi. Deux versets qui se contredisent, trouve le troisième, et tu trouveras l'équilibre. Vous voyez? Alors mes chers amis, tout ça, ça nous permet de bien comprendre ce avec quoi nous avons commencé notre réflexion. Tout ça, c'est le regard. Vous savez, le drame de l'intelligence, de l'écoute, c'est que je peux ne prendre en compte que ce que je comprends, que ce que j'entends là, maintenant, tout de suite. Ok? Mais un regard, c'est une perception qui est beaucoup plus générale. Je ne sais pas si vous notez, mais là, je vous regarde et je vous vois tous à la fois. Mais il est impossible pour moi de vous écouter tous à la fois. C'est tout simplement impossible. Si vous me parlez tous ensemble, j'en entendrai aucun. Mais le regard, c'est justement ce sens, cette perception qui permet à l'homme de tout prendre en compte. C'est magnifique. Je rentre dans une pièce, je balaye d'un seul regard et j'ai tout vu. Maintenant, la question, c'est comment je vais être capable de composer avec tout ce que j'ai vu. Et de dire ça, c'est pour moi. Ça, c'est pas pour moi. Mais ça existe, donc je dois le prendre en compte aussi. Et puis un regard va me permettre de dire ça j'aime pas. Ça c'est beau, ça c'est pas beau. Et dans votre vie, avec le regard, vous allez rencontrer des gens qui vous plaisent. Mais votre regard, des fois, vous expliquera que tel individu ne vous plaît pas. C'est ça un regard. Et moi, je vous tape sur l'épaule et en vous disant, il faut que tu acceptes et celui-là, et celui-là. Que tu le prennes en compte. Rappelez-vous cet exemple que j'adore vous citer. Dans la Mishnah, dans le Talmud, comme on en parlait tout à l'heure, les Chachamim ne sont jamais d'accord. Jamais. Il suffit qu'il y en ait un qui dise une chose pour qu'il y en ait un autre qui vienne dire le contraire. Alors à un moment, la Gemara va se poser la question, elle va dire, mais qui a raison? Et elle va nous dire cette phrase qu'on déteste. Elle va dire, mais tout le monde a raison. C'est énervant, hein? Comment ça, tout le monde a raison? Alors, l'exemple, le symbole de la marloquette, l'un des symboles de la marloquette, c'est cette opposition perpétuelle qu'il y a entre Shammai et Hillel. Beth Shammai et Beth Hillel ne sont jamais d'accord. Et vous savez comme qui est la halakha? Comme Shammai. Ou alors, comme Hillel. Sur les centaines de discussions qu'ils ont eues, on a toujours tranché comme Hillel, sauf 18 fois. Pourquoi? Parce qu'un jour, en fait, dans la yeshiva, dans laquelle ils étudiaient, les élèves de Hillel étaient toujours plus nombreux que les élèves de Shammai. Donc, ils avaient gain de cause. Un jour, il y avait plus d'élèves de Shammai que de Hillel, pour une circonstance que la Gemara explique. Ils en ont profité. Ils ont fait passer 18 halachot, 18 lois.
et celles-là, elles sont halakha comme Beth Shammai. Ça, On dirait la Knesset. ouais, mais on n'a rien inventé. D'accord? Sauf que là, les discussions, elles étaient des discussions pour trouver la vérité. Bon, bref, on ne va pas débattre. Soyez gentils, venons, on parle d'autre chose que la Knesset en ce moment. Ok? Ça, c'est l'explication technique. C'était plus nombreux, moins nombreux. Ok, très bien. Il y a des tas d'autres explications. Il y en a une que j'adore. Selon laquelle, et vous pouvez me tester, chaque fois que vous croiserez dans le Talmud une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel, notez qu'on cite toujours d'abord l'avis de Beth Shammai. Vous savez pourquoi? Parce que Hillel n'a jamais exprimé de point de vue avant d'écouter ce que Shammai avait à dire. Et moi je vous poursuis, et c'est pour ça que la halakha, elle est comme Hillel. Parce que dans la vie, on est dans le vrai. Quand on a pris en compte ce qui ne nous plaît pas, on a pris en compte celui qui dit le contraire de ce que moi je pensais. Celui qui croit qu'il a toujours raison, il n'a jamais raison. Celui qui se demande si ce n'est pas l'autre qui a raison. Quand il parle, on sait qu'il a raison. Vous avez compris? Il allait écouter l'autre et après il parlait. J'avais un rave qui nous permettait de poser toutes les questions qu'on voulait dans son cours, à une condition. Il disait comme ça: si tu es capable de répéter ce que j'ai dit, demande-moi toutes les questions que tu veux. Sinon, c'est pas une question. Peut-être que tu vas te poser une question sur ce que je n'ai pas dit, c'est pas une question. Ça veut dire, prends en compte ce que je te dis, et puis après, vas-y, trace ta voie. Dis-moi ce que tu as à me dire. Ça, c'est Beth Shammai et Beth Hillel. Chez vous, il y a un peu de Hevel. Ah, il n'y a pas que du Caïn. Eh bien, vous faites avec. Dans votre vie, il y a un jour Tov et un jour moins Tov. Eh bien, vous faites avec. Et en composant l'un et l'autre, vous allez trouver un équilibre. Et ce sera ça, la vérité. Donc, apprenons à regarder les choses, à les accepter et à les mettre chacune à leur place, et surtout à me mettre moi à ma place. Et fort de tout cela, alors je pourrai trouver la vérité. Mais attention, la vérité, ce sera ma vérité. Peut-être que pour vous, ce sera autre chose. Voilà pourquoi l'homme et la femme ne pourront jamais vivre seuls, enfin ils ne pourront pas se débrouiller tout seuls. Pour créer, il va falloir qu'ils sont deux. Et le dur travail de la vie sera d'apprendre à composer avec celui qui est exactement le contraire de ce que je suis, en d'autres termes, celui qui n'est jamais d'accord avec moi. En espérant que vous êtes un peu d'accord avec moi ce soir, et je vous dis bonne fin de soirée.